comme ça de toute façon. Bonjour Lou, Bonjour, tu vas bien? ça va et toi? Ça va très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté cette petite interview. Avec plaisir. Euh, J'explique un peu le contexte, hein. Je t'ai vu témoigner aux Assises de l'attention il y a quelques semaines à Paris. On était à la Bellevilloise dans le 20e. Et dans ces Assises de l'attention, ils ont eu, je pense, la extrêmement bonne idée de proposer à une jeune de venir témoigner de son rapport à son téléphone et surtout aux réseaux sociaux. Et c'est un sujet que je prends à bras-le-corps avec mon activité. J'ai vraiment à cœur d'accompagner les jeunes. Et j'aimerais, si c'est OK pour toi, te présenter, de dire un peu qui tu es, où est-ce que tu habites, ce que tu fais. Ok, bah du coup, moi c'est Lou. J'habite à Lille dans le nord de la France et là j'ai 20 ans déjà et je suis en licence cinéma du coup à Lille aussi. Et puis voilà, et puis je suis assez passionnée de plein de choses. J'aime beaucoup l'art en général, dans le théâtre, dans le cinéma, dans la musique. Je fais de la musique aussi, de la trompette, puis le sport aussi. Donc voilà, en gros du gros. Il y a plein de choses qui te plaisent, tu es assez... Ouais, voilà, il y a plein de choses qui t'attirent et beaucoup dans le côté artistique. ouais, totalement, Ouais. totalement. Donc, quand tu as témoigné aux Assises de l'attention, tu as lu un texte qui était d'abord très très bien écrit et qui, moi, je t'avoue, m'a énormément émue parce que j'ai trouvé que ton témoignage, il était d'une fraîcheur, d'une innocence et en même temps, tu avais vraiment quelque chose de très pointu sur la situation et ton rapport aux écrans et aux réseaux sociaux. Est-ce que tu peux décrire finalement ton rapport à ces écrans, à ces réseaux sociaux, avant de réaliser qu'il y avait un problème pour toi là-dessus? Oh. Euh, Bah, je pense que c'est avant tout, je me rendais pas compte en fait de ce qui se passait et du coup j'étais très addict à ça et j'allais faire toutes les choses mais sans me rendre compte que je les faisais et du coup je perdais un temps fou et je me rendais pas compte que je perdais du temps et en fait c'est que lorsque j'ai vu mes heures d'écran que je passais par jour où là je me rends compte qu'il y a quelque chose qui va pas. Mais avant ça, en fait, c'est assez inconscient. Enfin, moi, je me rappelle que c'était Hmm. assez inconscient. Et encore maintenant, des fois, ça l'est. Et juste, bah, je passe mon temps dessus. Et puis, c'est petit à petit, ça se dégrade, en fait. Et je me rends compte que bah, je prends moins de temps pour moi, que je suis plus fatiguée, que c'est toutes ces choses-là qui arrivent, en fait. Et c'est là où je me rends compte quand bah, j'arrive vraiment au bout de tout ça et que je suis fatiguée et qu'il y a plus rien qui va, que je me rends compte que les réseaux, en fait, c'est ça le problème, en partie, quoi. Ouais, ouais. Tu as exprimé pendant, tu sais, ton témoignage, qu'il y a un moment donné où tu as voulu reprendre la main et tu as repris la main. Et j'aimerais savoir, en fait, qu'est-ce qui a été le déclencheur de te dire, bon là, faut que je fasse quelque chose. Alors, en fait, ça a pris du temps parce que beaucoup de fois, je me disais, ouais, j'aimerais bien faire une pause des réseaux sociaux, en fait. Et il y a toujours le truc de oui, mais un message dans le groupe, pour un groupe, parce qu'en fait, on a tout. Enfin, moi, je sais que j'ai tous mes messages, tous mes amis sont sur Instagram, par exemple, et du coup, j'ai besoin de communiquer là-dessus. Et enfin, je peux perdre des informations si je quitte les réseaux. Et donc, j'avais beaucoup peur de ça, et je me passais jamais à l'action. Et je sais plus comment ça s'est passé, mais c'est à un moment donné, j'en avais vraiment marre, quoi. J'étais à bout et j'avais vraiment besoin de me reconnecter à moi. Et en fait, mon déclic, c'était une amie à moi qui m'a montré qu'on pouvait désactiver mon compte Instagram. Et du coup, désactiver, ça veut dire qu'on disparaît totalement et que nos amis, ils peuvent pas nous envoyer de messages. Ils peuvent rien faire, en fait. Oui. Et donc, ça m'a soulagée parce que je me suis dit, je peux partir et pas être dans le stress de devoir répondre à un message, tout ça. Et donc, ouais, c'est ce déclic qui s'est fait d'un coup comme ça, en me disant, bon, en fait, il faut que j'arrête de me mentir à moi-même et de me dire, de me trouver des excuses. Et Hmm. je le fais, quoi. Et donc, c'est passé comme ça. Donc, quand tu dis désactiver, ce que j'entends, tu vas me dire si c'est ça, c'est que tu peux désactiver sans perdre ton compte. Et en même temps, tu sais que les gens, ils vont pas t'écrire comme une bouteille à la mer, ils vont voir directement, elle n'est plus sur Insta. C'est ça. Donc, arrêtez de lui écrire. Ouais. Ouais. En fait, en gros, c'est comme si on bloquait une personne. Le profil, il va apparaître en gris. On va plus du tout voir le compte Instagram. En fait, c'est Ouais. utilisateur inconnu. Et une fois Ouais. que je veux revenir sur Instagram, je me reconnecte. Et j'ai juste à me reconnecter et mon compte y réapparaît. Ouais. Et du coup, ça fait vraiment une disparition, quoi. Ouais. Donc ça t'a permis finalement de passer le pas. Ouais, Tu totalement. parlais aussi finalement des signes qui t'ont alerté. C'était quoi exactement les signes qui t'ont alerté en toi et dans tes émotions aussi?
C'était bah, en fait, déjà, j'ai dû m'en rendre compte de ces signes-là et ça, c'est grâce, bah, au temps d'écran que je passais, enfin, je voyais le temps d'écran, tout ça Ouais. et c'est des signes, la fatigue, beaucoup de fatigue parce que en fait, j'arrive mon cerveau quand je scrolle sur Insta ou quoi, avant de dormir, il lutte contre la fatigue et je me rends pas compte et du coup, Mmh. je m'endors pas, en fait et je reste longtemps sur Mmh. mon téléphone Mmh. donc beaucoup de fatigue et plus l'envie de rien. En fait, Mmh. bouger, c'est en fait la flemme de tout, vraiment une grosse procrastination et Mmh. ça a été vraiment très fort et du coup, je ne faisais pas plein de choses alors que j'adore faire plein de choses, Mmh. j'ai plein d'envies et être sur mon téléphone, ça m'empêchait d'avancer vers ces envies-là et du coup, ouais, c'était surtout ça. Je sais plus c'était quoi la question, mais Ouais, c'est ça. c'était ça. Bah, en fait, ce que j'entends, c'est, ce que tu disais, une grosse fatigue et puis, un côté, bah, envie de rien. En fait, ce que j'entends, c'est que tu as beaucoup de spontanéité, de goût pour l'art, de goût pour découvrir et cetera et là, c'était réduit à néant. Ouais, c'est ça. En fait, parce qu'après, il y a toujours cette envie-là, des fois, de créer, que j'ai envie de faire. Sauf que je me dis tout le temps: «Oui, mais Lou, tu as d'autres choses à faire, donc c'est pas ta priorité». Sauf que les autres choses à faire, bah, ça me stresse et du coup, je reste sur mon téléphone et en fait, j'oublie. Je J'ai pas envie de faire tout ça et comme ça me stresse, je passe mon temps sur mon téléphone pour oublier ça, en fait et du coup, c'est un cercle vicieux qui fait que je suis toujours sur mon téléphone et je perds, oui, je perds quand même pas mal de spontanéité aussi au niveau de l'art, en fait, j'ai envie de faire le truc toujours, mais j'ai pas l'envie de me lancer. J'ai Mmh. ce blocage de j'arrive pas à passer à l'action. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que, toi et puis tes amis, est-ce que vous êtes au courant qu'il existe des laboratoires de captologie chez tous les créateurs de réseaux sociaux qui font tout pour hacker et donc rendre prisonniers finalement nos cerveaux et notre attention? Est-ce que tu es au courant de ça? Oui, Est-ce que après je vos sais amis pas vous en parlez aussi entre vous? bah, on en parle pas trop, ça peut arriver des fois qu'on en parle, mais je pense qu'on n'est pas, 100 informé sur le truc, mais on sait en général, ce qui se passe et aussi parce que, bah, à la fac, on a des cours d'informatique et à faire et justement, ils en parlaient à un moment et cetera que les réseaux sociaux, ils sont là pour être sous notre emprise, en fait et gérer Ouais. sur notre cerveau, notre système nerveux, tout ça. Donc on en a conscience. Après, conscience à quel point, moi, je sais que j'ai pas forcément conscience de comment précisément ça va fonctionner sur moi, tout ça, mais Mmh. je sais que c'est lié à la dopamine, enfin, c'est lié à plein de choses Ouais, le et circuit de la récompense. Mmh. ouais, voilà, c'est ça. Enfin, Mmh. ça, on le sait quand même pas mal parce qu'on en a assez conscience, mais peut-être pas, mais on n'a pas les outils pour pouvoir les contourner, je pense. Mmh. Mmh. Autour de toi, qu'est-ce que ton entourage pense, de tout ça? Je sais pas si tu as des gens autour de toi, des gens adultes, des parents ou voilà, de la famille. Qu'est-ce qu'ils en pensent de ça? De ton rapport aux écrans, de ce que tu as fait aussi? Parce que tu vas nous expliquer un peu comment tu as fait pour sortir de ça, à une époque. Qu'est-ce Bah, qu'ils en alors, pensent? tout ce qui est ma famille, on n'en parle pas vraiment. Je sais que ma mère, elle est aussi très enfin, elle a un peu le rapport aux écrans aussi. Des fois, ça elle a du mal, à en sortir. Mais c'est vrai que des fois, elle se rend compte que, bah, j'ai du mal là et donc elle me conseille enfin, elle est là, elle me conseille de faire attention, quoi. Mais sinon, en tout cas, mes amis, on a vraiment un rapport conscient aux écrans. Franchement, on est tous conscients quand j'en ai parlé de mon témoignage, ils m'ont dit: «Mais c'est exactement ça» et on a à peu près tous le même problème, je pense. Mmh. Et on a tous conscience qu'en fait, c'est malsain et qu'on a envie d'arrêter, mais on n'y arrive pas. Mais au niveau de la famille, ouais, on n'en parle pas forcément plus que ça. Mais je sais qu'ils ont un rapport aussi, enfin, ils sont pas forcément pour, absolument qu'on soit toujours devant les écrans, quoi et on Mmh. essaie de faire attention, mais Ce que tu non. disais aussi, tu parlais de ta maman et que toi, tu as l'impression qu'elle aussi, elle a un rapport, on va dire un attachement très, très, très fort à ces écrans. Toi aussi, tu as l'impression, Oui, après ça va pas être la même manière que moi. Elle va pas passer son temps à scroller ou quoi, c'est juste, pareil, elle communique tout le temps, sur Facebook, tout ça, donc elle va toujours être dans la recherche d'informations. Mais c'est vrai que, du coup, on passe souvent notre temps sur notre téléphone et on communique pas forcément plus, enfin on essaye, on a conscience, mais il y a beaucoup moins ce rapport de communication entre nous, quoi. Qu'avant, par mmh, exemple, on pourrait avoir plus de temps pour parler et là, on l'a beaucoup moins. mmh. Qu'est-ce qui est proposé aux jeunes pour, sortir de ça? Parce que tu disais, il y a les cours d'informatique, on en parle un peu, mais qu'est-ce qui est proposé en autre chose que ça? Pas grand-chose, enfin, en tout cas, après, je pense qu'il y a des trucs qui sont mis en place, mais de notre côté, enfin, que ce soit en cours ou quoi, après là, je suis plus au lycée, je crois qu'au lycée, il y a des systèmes qui se sont mis en place, maintenant. Mais
rien. C'est à nous de gérer tout seul. Et franchement, il y a pas. Enfin, il y a des applications qui existent. Moi, je sais que j'utilise Ouais, l'application Opal et ouais, ça te limite dans le temps. Tu mets un temps quand tu veux et ça te limite. Mais mm, après, ça marche pas forcément dans le sens où si on est vraiment motivé à faire quelque chose, on va le faire, quoi. oui. Donc, Oui, puis mais c'est des garde-fous que tu t'imposes à toi, mais que tu peux contourner oui, c'est aussi. ça. C'est Ok. ça. Du coup, forcément, c'est plus compliqué. Est-ce que tu peux nous décrire un peu finalement le challenge que tu as relevé il y a, tu me diras quand c'est, et donc tu as arrêté Insta, mais qu'est-ce que tu as fait d'autre? Et puis bah, qu'est-ce qui s'est passé pendant, c'était quoi, un mois, c'est ça que tu disais? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Comment tu as fait et qu'est-ce que tu as vécu pendant ce mois? Alors, quand c'était il y a un bon bout de temps déjà, il y a quand même 6 7 mois, je pense. Ouais. Je ne saurais plus te dire la période, mais c'était vers le printemps dernier. Et du coup, bah, j'ai arrêté sur un coup de tête. Et bah, au début, enfin, direct, ça m'a fait énormément de bien. Déjà, direct, moi, j'ai adoré parce que je suis pas quelqu'un qui. Il y en a, ils adorent les réseaux sociaux, je pense. Moi, j'aime parce que ça m'aide beaucoup dans plein de choses, mais ça m'énerve plus qu'autre chose, ça me frustre énormément. Donc, forcément, je Hmm. suis trop contente de partir des réseaux sociaux. C'est Mhm. un grand soulagement, même au niveau de la charge mentale, parce qu'en fait, c'est un peu, bah, je comparais ça un peu à une boîte mail. En Ouais, fait, on a plein de mails, il faut répondre à tout, et c'est un peu comme un vrai travail au final. Et ouais, en tout cas pour moi, donc c'était beaucoup de stress. Donc directement, j'ai moins de stress, même voire plus du tout. ouais, Mais au début, c'est assez compliqué parce qu'il y a quand même cette habitude. Il y a des habitudes qui sont mises en place. ouais, Et donc, par exemple, quand je rentrais chez moi, je m'asseyais sur mon canapé, direct, j'allais sur mon téléphone pour scroller. Et en fait, je me rendais compte seulement au moment, bah, j'en parlais dans mon témoignage, mais c'est seulement au moment où j'allais sur l'application que je voyais que c'était vide. Et du coup, c'est tous des automatismes comme ça que je me rendais pas compte avant. Puis ouais, maintenant, je me rendais compte, j'en prenais conscience. Et beaucoup de fois, ça m'arrivait, c'était dès que je me posais, dès que j'avais une pause, tout ça, je prenais mon téléphone et je voulais aller sur les réseaux. Et après, je me disais, ah bah mince, j'ai pas. Et du coup, bah, je le reposais et puis je passais à autre chose. Et soit bah, je prenais du temps pour moi ou j'allais prendre un goûter. Enfin, je faisais d'autres choses, quoi. Et donc, ça a commencé comme ça. Puis petit à petit, en fait, j'ai dû désinstaller beaucoup plus d'applications parce que mon cerveau, il cherchait à contrebalancer avec d'autres applications. ouais, ouais, Et mais après, ça devenait plus productif. Par exemple, les photos. Du coup, j'allais sur mes photos. Et parce que je prends beaucoup de photos. Mais donc, j'en profitais pour faire du tri. Donc, au final, ça pouvait être aussi productif. Et puis après, bah, petit à petit, enfin, je passais presque plus de temps sur mon téléphone. Mais il y avait toujours ce petit côté addictif quand même, malgré tout, qui était là. ouais, Mais j'avais quand même beaucoup plus de temps pour moi. Enfin, c'était pas forcément addictif dans le sens où c'était pas comme scroller. Enfin, je j'avais pas forcément envie ouais, d'aller sur mon téléphone. C'était ouais, pas, je l'arrêtais quand je voulais. Et ouais. j'avais beaucoup plus de temps pour moi, je dormais mieux parce Hmm, que je lisais le soir, tout ça. Et c'est surtout au niveau des émotions, j'avais plus de hmm, stress. Enfin, hmm, après le stress, on l'a toujours, mais pas lié aux réseaux sociaux. Et beaucoup plus à l'écoute de moi et des hmm, autres. Et conscience de ce que je fais, de qui je veux être, tout ça, et de comment j'avance. Et du coup, beaucoup plus de joie aussi. Parce hmm. que, parce que mine de rien, les réseaux, ça alourdit beaucoup les émotions, en fait. Ouais, Donc, ouais, euh, ouais, donc voilà. ouais. Mais tu vois, moi, je te partage quelque chose. Donc, moi, je suis une maman, hein, donc j'ai deux enfants de 11 et 13 ans qui sont pas encore sur les réseaux sociaux, aussi parce que je les protège beaucoup et que j'ai hâte que ce soit interdit pour les jeunes. Ouais. Mais tu vois, je suis contente que tu parles des émotions parce que finalement, ce qui me fait peur aujourd'hui, et c'est pour ça que je m'engage et aussi j'ai confiance et je suis optimiste aussi, mais ce qui me fait peur aujourd'hui, c'est que tu vois, avant tout ça, avant les réseaux sociaux, en tant qu'enfant, jeune, ado, mais même adulte, on avait un peu de frustration, de la peur, de la colère, tu vois, toutes les émotions qui sont OK dans la vie humaine. Et d'une façon ou d'une autre, on processait nos émotions jusqu'au bout. Ça veut dire que la boucle du stress, par exemple, ou la boucle de la peur, ou la boucle allait du début à la fin et on le processait. Par exemple, quelqu'un qui me parlait mal, par exemple, et ben, j'allais aller dans ma voiture et m'énerver contre la personne moi-même toute seule. Et puis j'allais, en fait, tout mon corps et mon être processer cette émotion pour, à un moment donné, qu'elle traverse mon corps et qu'elle s'en aille. Au jour d'aujourd'hui, quand les gens, moi et tout le monde, on va sur les réseaux sociaux, c'est comme si on mettait un couvercle sur la cocotte minute, et un couvercle, et un couvercle, et un couvercle. Et nous, les adultes, on a le cerveau mature, et ça nous fait déjà du mal. Alors j'imagine des jeunes dont le cerveau a besoin enfin, est en train de maturer jusqu'à 25 ans. Vous avez besoin que vos émotions vous traversent
de les voir et de les laisser faire ce qu'elles ont à faire sur votre corps. Et c'est ce couvercle sur la cocotte minute qui est effrayant. Et Ouais. donc, je suis contente que tu parles des émotions. Et que je trouve que tu as une conscience extra fine de tout ce qui t'est arrivé et ce qui arrive encore. Et peut-être aussi c'est ton côté artiste aussi. Qu'est-ce que tu en penses? Ce côté artiste t'a aussi aidé à se rendre compte de ça? Je À te rendre... pense. Après, moi, je suis quelqu'un, en fait, j'ai fait des écoles alternatives quand j'étais petite. Je pense que ça aide parce que du coup, j'avais déjà un lien très tourné vers l'art, la nature, tout ça, déjà de très petite. Et j'ai une éducation très tournée vers ça. Donc en grandissant, en fait, moi, j'ai eu un téléphone à 13 ans, mais j'en voulais pas de mon téléphone. C'est mon père qui me l'a offert. Et ça Ouais. a commencé comme ça, et je voulais pas de réseaux sociaux. Donc dès le début, je Hmm. pense que j'avais une conscience de ça. Et Hmm. grâce à mon éducation et en grandissant, c'est ça qui m'a permis de me rendre compte, en fait, que bah là, je passais trop de temps, etc. Après, forcément, ça prend du temps à se rendre compte parce que ça arrive petit à petit. Mais je pense que oui, il y a aussi le côté créatif, tout ça. J'aime beaucoup bah, profiter de la vie. Je suis quelqu'un de assez solaire. J'aime bien faire plein de choses, tout ça. Donc forcément, ça me permet de me rendre compte que je passe trop de temps sur mon téléphone, quoi. Ouais. Ce Mais que je vois, c'est que en toi, le vivant est très fort. ouais. Et je trouve que c'est ce que je vois, je peux me tromper, mais je vois qu'il y a une sorte de lutte entre les écrans qui aplatissent la vie et qui veulent Mm, engouffrer nos émotions et qui hackent notre attention, et tout le vivant qu'il y a en toi qui est bouillonnant. Il y a une sorte de lutte entre ces deux choses. mm, Et tout à l'heure, en dehors de l'interview, on parlait des biais cognitifs et de ces laboratoires de captologie en fait, il y a pas des grands méchants qui ont voulu déverser le mal sur le monde. C'est pas ça qui s'est passé. C'est juste que les algorithmes, ils sont titillés par le biais de négativité du cerveau. C'est-à-dire que notre cerveau, il veut nous aider à survivre, à nous informer de tout ce qui est négatif parce qu'il pense que ça va nous permettre de survivre. Et les algorithmes sont titillés par la négativité, la peur et les propos outranciers. Donc c'est aussi pour ça que les contenus insultants, problématiques, les contenus toxiques sont beaucoup plus viraux que les contenus cool, tranquilles, sereins, mm. etc. Et puis, ils utilisent aussi, tu sais, ce qu'on appelle le biais de complétion. Le cerveau, il a besoin, quand il commence une tâche, de la finir. Et tu sais, quand tu vois une petite vidéo très courte, tu sens qu'il y a un petit goût de pas assez. Tu sais, une vidéo, puis une deuxième, puis une troisième, puis il y a un petit goût de pas assez. Donc ça, c'est l'utilisation du biais de complétion du cerveau qui a besoin de compléter une tâche. Donc il y a le biais de négativité, le biais de complétion. Tout à l'heure, tu disais aussi le circuit de la récompense, Ouais. le shoot de dopamine. Donc ça ne fonctionne que sur le circuit de la récompense et le shoot de dopamine qu'on se fait à soi-même. Et toi, quand tu t'es séparé de ton téléphone, tout de suite, tu t'es senti beaucoup mieux, beaucoup plus ancré et libéré de quelque chose finalement. Ah, totalement, totalement. Aujourd'hui, on comprend dans notre échange que t'es pas aujourd'hui dans ton challenge de un mois de libération, tu en es sorti, tu n'y es plus dedans, le côté j'ai coupé J'ai envie Insta de le refaire quand notamment. même. Voilà. Ah, t'as envie de le refaire, ça me fait plaisir. Pour ceux qui nous écoutent et pour toi. Et tu sais que là, on est en février et moi, je fais le off February. C'est comme le dry January, mais c'est le off February, c'est-à-dire de retirer les réseaux sociaux de son téléphone. Alors moi, c'était facile, j'ai retiré que LinkedIn parce que Insta, je l'ai retiré depuis longtemps parce que j'ai tombé dans des vortex, Ah moi ouais. adulte avec mon cerveau, où j'étais pas bien du tout. Et Ouais. pourtant, il y avait Florence Foresti qui me faisait rigoler, hein, mais c'est pas grave, j'étais Ma mère, elle est j'étais pareille. j'étais pas bien du tout, donc ça fait longtemps que j'ai plus Insta. Je suis sortie de LinkedIn parce que cet été, je me suis rendu compte que finalement LinkedIn, que je croyais sérieux, professionnel, machin, machin, finalement était dans les mêmes ressorts que Insta. Donc j'en étais sortie, puis je l'avais remis, mais là je suis dans le off February, donc j'ai plus rien. Et c'est cool. Alors moi je suis très très consciente, donc je suis moins le nez dans le guidon, mais malgré tout, je suis en off February. Alors, je reviens sur ce que je voulais te demander. Quel est ton rapport aujourd'hui à ton téléphone et aux réseaux sociaux? Bah, j'ai des vagues. En fait, par exemple, quand j'étais revenue après ma pause, ça allait beaucoup mieux, puis j'en prenais conscience, je faisais attention, tout ça. Et en fait, j'ai des vagues où, par exemple, cet été, j'ai bossé en tant qu'animatrice en colo pendant un mois. Et donc, mon téléphone, mais je m'en servais très, très peu, quoi, parce que j'étais toujours dans l'action, ou le soir, j'étais avec des amis, tout ça. Puis, il n'y a pas de stress par rapport, je sais pas, au devoir ou un travail à faire, tout ça. On pense juste au moment présent. Et donc, mon téléphone, j'en ai pas besoin, en fait. J'ai
parce que c'est un peu comme un réconfort au final, mon téléphone. Donc ça, ça allait. Mais c'est vrai que dès que c'est la rentrée, par exemple, là, en ce moment, mon téléphone, c'est une catastrophe, quoi. Je l'utilise tout le temps. J'ai beaucoup de mal à m'en sortir et là, j'ai plein de travail à faire. Et d'un côté, j'ai envie de le faire, ce travail. Enfin, ça me plaît aussi, mais à la fois, j'ai du mal à m'en sortir. Donc, bah, je scrolle, je scrolle, je scrolle. Le matin, je me réveille en scrollant. Le soir, je me dors en scrollant. Et en fait, en ce moment, j'ai aussi pas mal de projets, des tournages, tout ça avec des amis, et tout est centré sur Instagram, les groupes, etc. Donc forcément, pareil, j'aimerais bien faire là vraiment, j'ai envie de faire une pause, mais je sais que pour le coup, je pourrais vraiment pas pour l'instant parce que j'ai trop de contacts à devoir gérer par-ci, par-là, etc. Et que je pourrais pas me permettre ça. Et donc c'est aussi un gouffre un peu compliqué, surtout que je suis aussi souvent dans l'attente d'un message. Je suis là, je me dis, ah, peut-être que telle personne il va m'envoyer un message, il faut que je fasse attention. Et du coup, c'est un peu un cercle vicieux, quoi. Qu'est-ce qui se passerait si finalement ce message, tu le recevais 12 heures plus tard? C'est pas grave. Franchement, moi, j'en ai rien à faire. C'est juste que j'ai peur de oublier de répondre à ce message, en fait. Ouais, Mais même si je ne reçois pas le message, c'est pas grave, il n'y a aucun souci. ouais, c'est ce qu'on appelle, tu sais, tu as déjà entendu parler peut-être du FOMO. De fear of missing out, c'est la peur de louper quelque chose, qui est aussi un des ressorts des laboratoires de captologie, qui font tout pour nous rendre anxieux Mm. et impatients et stressés. Et c'est aussi, tu sais, on parle aussi de la violence qui monte, notamment au volant. Et tu sais, en fait, ces smartphones, en fait, c'est des machines à nous rendre anxieux, à mettre un couvercle sur nos émotions et à avoir peur de louper quelque chose. Donc on est vraiment, c'est comme tu vois les cigarettiers, les marchands de tabac, en fait c'est comme des marchands de tabac. En fait, donc c'est Ah bah, difficile de s'en sortir seul. mm. Euh, finalement, au jour d'aujourd'hui, ça serait quoi ta relation ajustée à ton téléphone? Qu'est-ce qui t'irait bien? Ce qui m'irait bien, c'est de pas en être dépendante déjà, de choisir quand je veux l'utiliser. Et c'est de pouvoir l'utiliser bah, un peu comme cette boîte mail professionnelle au final. Et c'est tout. C'est-à-dire que moi, je rêverais qu'Instagram n'ait pas des Reels. Parce qu'avant, Instagram n'avait pas de Reels. Franchement, ça allait plutôt bien. Après, du coup, j'étais sur TikTok. Mais maintenant, TikTok, je l'utilise plus du tout parce qu'il n'y a pas de messagerie et que j'en peux plus du scroll, donc je n'y vais pas. Mais, euh, mais forcément, sur Insta, en fait, c'est ça le problème. Donc, moi, ce que j'adorais, c'est qu'il n'y ait pas de Reels. Et puis, c'est de l'utiliser seulement à des horaires précis, en fait, de mettre une limite et de me dire, OK, bah, le matin, je l'utilise une fois pour checker mes messages et le soir, je l'utilise une fois pour checker mes messages et ça s'arrête là. Et comme ça, je réponds, je suis efficace et on n'en parle plus. Mais après, je suis quelqu'un qui aime aussi beaucoup partager ma vie sur les réseaux, tout ça. Donc forcément, j'ai toujours envie de partager parce que j'aime bien avoir, c'est un peu comme mon petit blog personnel. Ouais. Donc forcément, j'ai aussi ce rapport-là où c'est compliqué de pas s'en détacher. Mais, euh, mais voilà, ce serait ça. En fait, ce que j'entends, c'est que tu voudrais, par exemple, consulter Insta, je sais pas moi, le matin à 10 heures et l'après-midi à 16 heures, par exemple, pendant, je sais pas moi, une demi-heure, une demi-heure. Qu'est-ce qui t'en empêche? Bah, l'addiction, je pense, parce que malgré tout, je suis assez addictive, addict. Addict, ouais. Mm. Ouais. Parce que le matin, je me lève, bah, en fait, direct, je pense à mon téléphone et je sais pas quoi faire d'autre. En fait, si je sais, par exemple, le matin, j'ai un truc à faire, une tâche précise à faire, et bah, je vais la faire et je vais pas penser forcément à mon téléphone. Mais Mm. si j'ai pas forcément d'idée précise, ma journée n'est pas forcément organisée d'une certaine manière, je vais stresser et je vais procrastiner sur ce que j'ai à faire et du coup, je vais forcément brandir mon téléphone. En fait, c'est plus fort que moi et j'arrive pas à dépasser ça en fait. Mm. Et du coup, c'est ça qui est assez compliqué, c'est de même le matin, maintenant, je me suis dit, ok, maintenant le matin, tu te lèves et après tu regardes ton téléphone. Puis le matin, ça arrive le matin et là, je me dis, bon, oui, mais sinon, qu'est-ce que je vais faire et tout. Et j'ai pas le courage en fait de faire autre chose et du coup, je Ouais. passe mon temps sur mon téléphone, quoi. Tu sais, ça me fait penser à... donc, finalement,
tu sais, on a le néocortex, hein, c'est le cerveau qui réfléchit, qui planifie, qui raisonne. Et puis il y a le reptilien ou le striatum qui réagit en mode un peu bah, animal traqué. Et en fait, finalement, ce que j'entends, c'est comme si tu avais intérêt peut-être à planifier ta journée en amont avec des tâches. En fait, c'est au lieu de lutter contre, aller vers aller vers quelque chose que tu aurais planifié en amont avec ton néocortex qui réfléchit tranquillement, plutôt que de lutter contre un réflexe et un pilotage automatique dont on est tous victimes. Juste si je peux te partager un truc, c'est que moi maintenant, tu vois, mon téléphone, alors j'ai un réveil matin. Ouais, je veux en acheter Il est un, moi, sympa, un justement. flip-flop là qui se retourne là. Tu vois, et je dis pas que j'y arrive tout le temps, mais j'essaie que mon téléphone ne soit pas sur ma table de nuit. Mmh. Déjà, il est toujours en mode avion et tout, mais pas sur ma table de nuit j'ai un réveil. Mais surtout, je me dis que je ne touche pas à mon téléphone avant 10 heures du matin. Voilà. Ouais. Moi, c'est 10 heures, mais peut-être que quelqu'un, ça peut être 9 heures, enfin, peu importe. Mais pour garder cette fraîcheur du cerveau quand je me réveille et pas me faire subir des shoots Mmh. de dopamine euh, euh, qui viennent de mon téléphone. Alors que la dopamine, elle est importante dans notre vie, hein. C'est-à-dire que ce soit, que en fait, les 3 premières heures de ma journée soient naturelles, c'est-à-dire sans écran. Tu vois, moi, c'est un truc que Oui, j'ai tout mis à en place. C'est pour te montrer que, tu vois, le côté je lutte, c'est pas que toi, c'est aussi nous les adultes. Alors mmh. imagine-toi à ton âge, à 20 ans, comme je te disais, avec ton cerveau qui est encore en train de maturer. Non, totalement. J'ai encore quelques petites questions. Peut-être. Euh, qu'est-ce que tu... Bah oui, j'ai une question. Je te propose, on va imaginer un truc un peu fou, que tu sois nommé ministre de l'Éducation nationale. Oh là 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 là. Voilà, alors avant ça s'appelait ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Maintenant on appelle ça que de l'Éducation nationale. Mais en plus de ça, je te donne une baguette magique. Donc les deux. Qu'est-ce que tu ferais dès demain pour les jeunes par rapport au téléphone et aux réseaux sociaux? Et puis tu peux dire un truc un peu fou, un peu farfelu, on s'en fiche, hein, ça n'a pas besoin d'être réaliste. Mmh. C'est compliqué comme question. Hem, Parce que je pense que d'une part, les réseaux sociaux, il y a pas que du mal et qu'il faut on peut les garder parce que ça permet de communiquer avec plein de gens et moi, je sais que dans le cinéma, tout ça, ça me fait plein de contacts à travers Instagram, tout ça et que je peux communiquer. Déjà, un truc que je retirerais, je pense, c'est les reels sur Insta. Ça, je l'interdirais parce qu'on Alors a je suis très bête, mais pour moi les reels, c'est les vidéos, quoi, c'est ça. ouais, C'est-à-dire c'est des que, vidéos qu'on scrolle, parce que voilà. sinon, avant, on est d'accord, il y avait que des images à une époque, c'est ça. Ouais, Donc toi, tu reviendrais aux images et au texte. ouais, c'est Et ça. pas de vidéos, c'est ça, hein, parce que Ouais et je sais pourquoi ce que pas des c'est, mais vidéos? ouais. Mais alors si c'est des vidéos, dans ton feed Insta, en gros, le feed Insta, c'est l'endroit, où c'est que nos abonnements. Du coup, c'est nous qui gérons en fonction des gens Oui, auxquels on est abonné. ouais, Donc quelque chose de plus comme ça parce que comme ça, on peut rester en contact avec tout le monde, on peut partager des contacts, tout ça, mais ouais. ça s'arrête là Tu et subis pas des reels de gens que voilà. tu connais pas et qui ont rien. Ok, je comprends. Voilà, donc ça et après, en vrai, c'est assez compliqué comme question parce que ça a des avantages, mais en fait, il y a beaucoup en fait, je sais pas comment faire, mais retirer tous les côtés addictifs. Ouais, Tous les l'algorithme qui est là pour, nous enfin rentrer dans ce qu'on aime, les publicités visées. En fait, retirer tout ça pour c'est nous ça. empêcher de, bah, d'être addict et de pouvoir profiter aussi de la vie, quoi et des Ouais. fois, j'aimerais bien retourner dans les années 80 et vivre Oh sans là téléphone là, pour ça. Mais comme je voilà, je te pense que comprends. Hmm. mais ouais, 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 mais ouais. forcément, je pense que ça a aussi des bons atouts, les réseaux sociaux, mais qu'il faut savoir, s'en servir et pour l'instant, je pense que ça a plus d'effets négatifs qu'autre chose puisqu'on n'arrive pas à le gérer et donc aussi mettre des sensib il y a déjà de la sensibilisation, mais mettre des vrais, trucs en place pour qu'on ait des vrais exercices pratiques à mettre en place qui sont limite obligatoires pour, s'obliger à savoir se gérer et Ouais, pas besoin d'utiliser les réseaux sociaux, ouais, à 13 ans, enfin je veux dire, on peut les faire plus tard quoi. Pas ouais, forcément ouais. besoin à 10 ans quand je vois mon petit frère qui, enfin lui c'est sur YouTube par exemple qu'il regarde les reels tout ça, mais en fait Ouais, ça rend aussi addict et ouais, ouais, quand ouais, on est ouais. jeune ça sert à rien. Et ça rend anxieux. Et ça rend Oui. anxieux et Ah les bah moi jeunes je ont le des ressens. syndromes dépressifs. Ah bah totalement, Donc, tu vois, totalement. moi, je te disais tout à l'heure, j'ai une pétition en ligne qui s'appelle Rendez-nous nos enfants, notre attention et notre démocratie, où je milite pour qu'on arrête ce que tu viens de dire, c'est-à-dire tout ce qui est addictif. Donc, je milite pour qu'on interdise le business model des réseaux sociaux.
pas les réseaux sociaux, mais le business model des réseaux sociaux, qui est fait pour nous rendre addicts et puis ce qu'on appelle les dark patterns que tu as déjà très bien vu. Et je pense que c'est ça la clé. C'est pas que éduquer les jeunes, hein, parce que Ouais. c'est vraiment de mauvaise foi de dire il Oui, faut apprendre aux jeunes à utiliser un outil qui est créé pour nous totalement. rendre tous addicts. Donc c'est comme si on disait il faut apprendre aux Ouais, jeunes à bien utiliser la cigarette. c'est ce Non, que j'allais non, dire, c'est ça, oui, non, non. c'est, Il faut leur apprendre à bien utiliser l'héroïne. Non, on va pas les. Non. Donc, ouais. je trouve que tu as un avis très pointu et tu as vu ce qui est problématique. Euh, Quel conseil tu pourrais donner à un jeune qui commence à se poser des questions sur son utilisation des réseaux sociaux? Qui du coup utilise pas mal les réseaux sociaux, tout ça, et qui se pose des questions de comment faire. Ouais, Bah déjà, avoir une application qui te montre combien de temps tu passes sur tes écrans, ouais, la euh, conscience. d'en prendre compte, et en fait après moi je fonctionne beaucoup par, je suis très organisée, mais créer un planning pour se rendre compte, en fait, bah tu notes tes heures et tu te dis ok, demain j'essaye de faire moins que ce Ouais, jour-là. ouais, Et bah, vraiment, en fait, c'est casser cette routine du téléphone. Du coup, le matin, s'obliger à, je sais pas, mettre ton téléphone dans une autre pièce et pour ne pas l'avoir le matin et te lever et faire autre chose. Et quitte à écrire au soir ce que tu vas faire au matin, comme ça, tu ouais, sais que tu te lèves en ayant une tâche à faire, mais essayer de faire ça et, pas trop. En fait, vite casser cette habitude. Franchement, si c'est le oui, début, c'est casser l'habitude au plus vite parce qu'une fois que ouais, l'habitude elle est ancrée, c'est compliqué. Donc c'est ouais, par exemple si j'envoie un message sur Insta et que je vois que je vais sur les Reels, bah direct tu pars du réseau social. Si c'est pour aller sur ouais, les Reels, tu pars. Et ouais. après moi, ce que j'aimerais bien mettre en place, par exemple, c'est avoir un endroit précis pour le téléphone, un endroit précis pour travailler, tout ça. Et c'est Fabien Olicard, je crois, qui en parlait justement. J'adore Fabien Olicard, il a Ouais, écrit, ouais, et ouais, super ouais, intéressant. Et en fait, il disait, bah, par exemple, moi, quand je travaille, le truc, c'est que bah, si je fais une pause ou que là, je sais pas, c'est trop compliqué pour moi, je brandis mon tel. Et se dire qu'en fait, non, on a un coin travail et il y a, le téléphone, il n'a pas accès à ce coin travail. Un coin pour dormir, un coin pour être c'est ça. tranquille, pour créer. Et du coup, ton cerveau, il va pas. Enfin, il sera que focus sur ce coin-là. Il va savoir qu'il va falloir faire ça et pas autre chose. Donc, moi, ça serait mon conseil pour essayer de Ouais. limiter au maximum le téléphone. Mais après. Ouais, 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 ouais. Oui, et Fabien Olicard, tu vois, il parle vraiment de revenir au corps aussi, hein, de Ouais, revenir à, tu sais, il y a une petite technique, mais de revenir à ce que tu entends, ce que tu vois, ce que tu sens, ce que tu goûtes, et vraiment revenir beaucoup au corps, totalement. revenir beaucoup au mouvement, Totalement. le contact avec la nature, et puis sortir, aller voir ses Ouais. amis, faire des chouettes trucs, et planifier, prendre conscience, parce que finalement, tu parles de prendre conscience de sa consommation, que c'est problématique, qu'on est victime parce que c'est fait pour qu'on soit victime et qu'on soit addict. C'est pas sorti du chapeau, c'est pas de notre faute. Et tu vois, j'ai une amie à moi qui était très en colère contre son fils de 14 ans parce qu'elle lui avait interdit ceci, interdit cela. Et puis elle l'a pris par hasard dans le canapé, endormi avec YouTube et le autoplay. Donc ça veut dire que lui il dormait et l'autoplay continuait sur YouTube et elle était très en colère contre lui. Et je lui ai dit non mais il faut pas être en colère parce qu'en fait ce sont des victimes, les enfants sont des Ah, victimes totalement. encore plus que nous les adultes. Et là il faut qu'on s'engage, qu'on reprenne la main et on en est capable. Et ça fait moins de 8 000 jours, tu vois j'ai la colère qui monte là, tu m'entends? Ça fait moins de 8 000 jours qu'ils sont là. Facebook date de, je sais plus, j'avais vu 2000, j'ai plus la date, mais ça fait moins de 8 000 jours que les réseaux sociaux sont là. Et donc, il faut qu'on reprenne la main et que la société prenne ça à bras-le-corps. Voilà. Et avec ma petite pétition, avec voilà, les assises de l'attention, avec euh, les 10 jours sans écran, c'est un challenge au mois de mai pour toutes les écoles, les établissements. Il y a plein de choses qui sont faites et il faut que les politiques y réglementent les GAFAM et qu'on arrête d'être les victimes de ces gars-là qui ne mettent pas leurs enfants, qui ne mettent pas dans les mains de leurs enfants, eux, des iPads, des machins, des trucs. Ils protègent leurs enfants, ils les mettent dans des écoles Montessori, mais ils laissent les autres se noyer dans ces Ouais, contenus-là. Tu vois, il y a un gars qui a inventé le scroll infini. Il s'en veut tellement d'avoir inventé ouais, le il a scroll un film en infini dépression. et il a inventé l'anti-scroll infini. Ah ouais, je savais pas. L'anti-scroll infini, c'est quoi? C'est que tu scrolles et plus tu scrolles, plus ça ralentit jusqu'à s'arrêter. Tu vois, en fait, il y a une prise de conscience incroyable. Il y a Ouais. une femme, j'ai oublié son nom, Francesca, je sais plus, de Facebook,
qui a écrit un bouquin et qui elle avait mis un rapport, remis un rapport à Zuckerberg dans ses mains qui disait Facebook est en train de créer des groupuscules nazis parce qu'il y a des gens qui ont leurs idées néo-nazis dans leur tête, ils sont tout seuls. Sauf que Facebook, il les met en relation et ça crée de la haine. Et donc, elle a remis ce rapport et Zuckerberg, il a dit je veux plus jamais voir un rapport comme ça sur ma table. Mmh. Il y a des jeunes qui se suicident parce que Twitter Ouais, ça euh, m'étonne. leur donne des infos, des tutos de comment faire. Bref, bon, maintenant, enfin X, pas Twitter, Twitter, faut mais éviter, hein, X. de toute façon, hein. Voilà, voilà, Moi, j'ai X. mis Twitter, j'ai jamais l'installé. Voilà, X et j'ai plus. Bon, bref. Bref, donc là maintenant, il faut s'engager. Ouais. J'aimerais te poser une dernière question, Vas-y. si c'est OK pour toi. C'est quoi ton grand rêve à toi? Ton rêve de vie perso, de vie pro, si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu vivrais dans les prochaines années? Je me pose souvent la question parce que j'ai beaucoup de rêves. En fait, j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et déjà, enfin, moi, ce que je veux, c'est juste être heureuse. Déjà, je pense que c'est le principal. Me réveiller en étant heureuse, de me lever et de être, je pense, habiter à la mer, tout ça. Enfin, c'est des endroits aussi. Ouais. Et moi, travailler dans. Hop, t'as entendu. Tu m'entends? Ouais, je t'entends très Ok, bien. tu m'entends. Euh, ouais, du coup, être à la mer, tout ça. Et pouvoir vivre du cinéma, parce que donc, moi j'adore le cinéma, pouvoir réaliser des films, jouer dans des films et en être, bah, pouvoir en vivre totalement en fait. Donc faire ça et puis ouais, être avec, j'aime beaucoup travailler avec l'équipe, avec des équipes, avec des gens, tous ensemble. Donc vraiment avoir ce rapport-là au monde et profiter. En fait, si je me lève et que j'expérimente quelque chose de nouveau ce jour-là, bah franchement c'est trop bien. Donc ouais, c'est ça, être heureuse. Je pense qu'en vrai c'est déjà un bon rêve, mais j'ai Hmm. plein de petits défis comme ça pour me lancer, pour être heureuse justement. C'est Mais un voilà, très beau rêve et je pense que tu vas le réaliser et que je suis sûre que on croise les doigts. t'es déjà en, et t'as vraiment vraiment tu peux être fière de toi, de Merci. ton témoignage, de la finesse de tes analyses, du haut de ton jeune âge et en plus de ton jeune âge qui a eu un téléphone en main avec les réseaux sociaux à 13 ans. Je pense que vraiment, ça donne beaucoup d'espoir d'avoir des gens comme toi qui témoignent. Et puis maintenant, il faut que toute la société, on s'y mette tous Ouais, ensemble, les jeunes, les moins jeunes, ouais, et qu'on fasse grandir le ouais, vivant, la nature. Et ce lien qu'on est capable de retrouver, tu vois. Moi, plus je vois le monde qui noircit, plus je vois aussi la prise de conscience qui ouais. grandit. Je pense qu'on ça grandit ensemble, en fait. Puis le problème, c'est que les réseaux sociaux, ça divise beaucoup, alors que je pense que notre force enfin, dans notre société, c'est d'être ensemble et de progresser ensemble Exactement. pour réussir. Et les réseaux sociaux, bah, paradoxalement, ça divise aussi pas mal. On peut s'en servir pour justement unir, mais on s'en sert pas comme ça. Et du coup, on communique beaucoup moins. Et ça, ouais, c'est sûr. Et carrément, et puis tu parlais d'anxiété. Et je pense que l'anxiété, c'est aussi la projection dans le futur. Et donc, je pense que c'est aussi important de revenir à soi, par exemple, avant de brandir son téléphone comme tu disais, prendre une respiration, essayer d'écouter les bruits aux alentours, tout ça, et se reconnecter en fait au moment présent. Et je pense que ça peut beaucoup aider totalement. Exactement. Et je vais te dire, je vais rien rajouter parce que ce que tu as dit, je pense, est fondamental. Donc, merci beaucoup pour ce Avec plaisir. témoignage. Merci à toi. Merci. Merci beaucoup, ça m'émeut beaucoup et c'est un très beau témoignage, très fort et j'espère qu'on va pouvoir le diffuser, toi et moi, parce que ça va apporter beaucoup de choses et puis on va s'engager et on va y arriver tous ensemble. J'espère. Merci Lou, Avec plaisir. salut. Salut.